Bonjour Cédric, bonjour Stéphanie. Bonjour. Pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Stéphanie et j'enseigne l'anglais en lycée. Je m'appelle Cédric et je suis professeur de breton en lycée avec des élèves de filière bilingue et des élèves débutants. Très bien. Donc je vais vous poser quelques questions concernant l'activité de compréhension orale sur laquelle nous travaillons depuis plusieurs années au sein du groupe de recherche. Donc selon vous, comment les élèves ressentent l'activité de compréhension orale qui est pratiquée en classe? Alors, l'activité de compréhension orale est l'une des plus stressantes pour les élèves et ce qu'on entend souvent de la part des débutants, c'est je ne comprends rien. Alors, pour les intermédiaires, par exemple, typiquement en seconde, c'est une activité qui est ressentie comme, enfin, que moi je ressens comme assez clivante, c'est-à-dire qu'on va avoir deux attitudes grosso modo. Des jeunes qui prennent cette activité comme n'importe quelle autre avec voilà, une relative, enfin, de bonnes dispositions, et ceux qui vont d'emblée se mettre hors jeu, souvent de façon assez perceptible d'ailleurs, en se reculant du bureau et en refusant de prendre des notes parce que voilà, pour eux ils sont mauvais depuis le début, ils n'ont jamais été bons et donc ils sont dans une attitude attentiste. Alors, en réalité, l'activité de compréhension orale est celle qui requiert le plus de compétences. Et c'est là la vraie difficulté. D'accord. Avez-vous toujours eu ce recul par rapport à cette activité de compréhension orale? Malheureusement, non. Bien souvent, nous sommes tentés d'évaluer la compréhension orale plus que d'entraîner nos élèves à la compréhension orale. C'est c'est une des épreuves du baccalauréat et donc on entraîne à l'épreuve, on fait toujours situation d'examen, mais on n'entraîne pas. Alors, on voit bien quand on a enseigné en collège qu'il y a quand même des entrées dans l'activité qui sont graduées, mais d'une certaine manière, on a tendance à penser que bah, une fois qu'ils arrivent au lycée, tout ça c'est acquis. Voilà. Très bien. Et puis aussi, on projette sur les élèves l'élève que nous on était, et du coup, on va avoir tendance à lui supposer des dispositions naturelles que peut-être il n'a pas. Et donc voilà, pour reprendre les mots de Cédric, il s'agit de l'activité la plus anxiogène pour eux, mais aussi pour nous, parce qu'on est souvent un petit peu à court de démarches, de méthodes pour les inciter à progresser. Très bien. Donc cela fait maintenant bientôt 4 ans que nous faisons partie tous les trois de ce groupe de recherche qui vise à détecter les éventuelles difficultés chez les élèves, les difficultés qu'ils rencontrent en compréhension de l'oral, et à trouver des stratégies pour les aider à vaincre ces difficultés. Y a-t-il, selon vous, des langues plus difficiles que d'autres à comprendre? Alors, les difficultés sont différentes sûrement selon les langues. Il y a des langues qui ont un vocabulaire beaucoup plus transparent. Je pense par exemple aux langues latines, l'italien, l'espagnol, où il y a un vocabulaire transparent, donc ils peuvent toujours attraper quelque chose. Il y a des langues pour lesquelles c'est beaucoup moins transparent, les langues germaniques, l'allemand, l'anglais ou celtique, le breton. Euh, Certaines langues posent des problèmes ont des syntaxes très très différentes de celles du français. Par exemple, l'allemand avec son organisation des subordonnés, la topicalisation en breton, c'est-à-dire qu'on met en tête de phrase l'élément principal. Bon, voilà, ce sont ce genre de difficultés que l'on peut rencontrer selon les langues. Alors, on peut avoir le sentiment que l'anglais remporte la palme, hein, avec bah, un vocabulaire qui n'est pas si transparent que ça, et également un lien entre la graphie et la phonie qui est particulièrement distendu. La graphie, c'est comment on transcrit un mot, et la phonie, c'est ce qu'on entend. Donc c'est vrai que parfois il y a un gros décalage entre ce qu'on entend et ce qu'on lit. Et puis je rajouterais, il y a aussi la variation dialectale, que ce soit en breton, mais aussi même en anglais, en allemand. On tombe souvent sur des documents audio qui ne sont pas dans une langue très très standard. Hein. Pour l'anglais, il y a des anglo-américains, etc. C'est toujours un petit peu différent. Et c'est vrai qu'il faut prendre ça aussi en compte dans l'entraînement à la compréhension orale.
Et puis le fait est que tout ça, enfin toutes ces informations de nature très différente arrivent en même temps dans un flux sonore qui est continu. Et du coup, ça va produire chez les élèves un stress lié à la surcharge cognitive. Il y a trop de choses à faire en même temps. Très bien. Et pour finir, j'ai une dernière question à vous poser. Est-ce que le groupe de recherche vous a aidé à construire de nouvelles stratégies en classe avec vos élèves afin d'aider les élèves mieux, davantage? Et ben, c'est ce qu'on va découvrir dans ce magistère. Voilà. Merci beaucoup.